Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à l'abbatiale Saint-Pierre de Mozat, devant les vestiges du chevet roman de l'édifice, plus précisément devant les vestiges de sa crypte, puisque le chevet lui-même a disparu suite au tremblement de terre qu'il a subi au milieu du XVe siècle. Et à partir de là, la crypte va être elle-même ensevelie complètement. Elle ne sera redécouverte qu'au milieu du XIXe siècle, en 1849, par l'architecte Aymon Mallet. Mallet qui retrouve la salle centrale de la crypte, qui la dégage complètement, mais qui étonnamment, à cette époque, n'identifie pas la présence, en bordure de cette salle centrale, d'un déambulatoire. Il faudra attendre plus d'un siècle pour que ce déambulatoire soit redécouvert par les bénévoles du Club historique mozacois entre 1966 et 1967. Cela fait partie des tout premiers grands travaux de l'association. Alors ce déambulatoire, il présente des dispositions tout à fait similaires à celles que l'on retrouve dans l'église haute, un couloir annulaire faisant ici le tour non pas du chœur mais de la salle centrale de la crypte, et équipé du même nombre de chapelles rayonnantes au même emplacement, 4 chapelles rayonnantes au total autour de ce déambulatoire. Le déambulatoire en question, lorsqu'il est fouillé en 1966-1967, ne révèle aucun mobilier, il n'y a rien dans ces remblais, rien d'identifiable en tout cas, cela prouve bien que l'édifice supérieur n'a pas été détruit directement par le séisme, mais déconstruit savamment par les moines au XVe siècle. Alors ce déambulatoire, il est voûté en plein cintre, de la même manière que le déambulatoire de la crypte de la cathédrale de Clermont, dont il s'inspire largement. Aujourd'hui, bien entendu, de ce voûtement, il reste très peu de choses, quelques éléments ténus, comme par exemple ici ce départ d'arc, encore observable, mais l'ensemble du voûtement est détruit au XVe siècle pour que le déambulatoire puisse être remblayé. Une fois remblayé, il va servir à asseoir largement les fondations du nouveau chevet gothique. C'est pourquoi on rencontre ici même, recoupant l'espace de circulation de ce déambulatoire, une énorme maçonnerie, ici une fondation qui est en fait l'une des fondations d'un des grands contreforts de ce chevet gothique que l'on aperçoit au-dessus de nous, ce chevet du XVe siècle. Il faut dire qu'à l'époque où ce chevet gothique est construit, eh bien, le déambulatoire est totalement désaffecté, il n'aura plus d'usage, il n'y aura plus jamais de liturgie dans cet espace. Alors la crypte de l'abbatiale de Mozat n'est pas entièrement enterrée, elle est semi-enterrée, si bien qu'elle est éclairée depuis l'extérieur par des jours de petite dimension, des fenestellas, des fentes d'éclairage, dont il reste quelques vestiges, notamment ici, l'une de ces fentes d'éclairage est restée en place pour sa partie basse. D'autre part, le déambulatoire permet l'accès aux chapelles rayonnantes, des chapelles rayonnantes qui ont pour vocation, bien entendu, d'accueillir des reliques. Certaines des reliques les plus précieuses de l'abbatiale sont adorées ici. Donc les fidèles peuvent emprunter ce chemin du déambulatoire depuis l'église haute à des occasions particulières pour se rapprocher de ces coffres reliques qui sont conservés sur des autels au pied de ces chapelles rayonnantes. Et puis, ce déambulatoire, il permet également l'accès à la salle principale où je vous emmène maintenant. Suivez-moi.